Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie pour ce Ticon Soir. Remise de plusieurs kits au relais communautaire en santé et au ASCQ de la commune de Savalou, le maire d'Elidji Windo, à travers cette action, appuie la politique nationale de santé communautaire initiée par le gouvernement. Un geste qui est salué par les bénéficiaires. Remise de kits au relais communautaire de la santé à Savalou pour renforcer la prévention des maladies au sein des populations de la cité des Soravi. En dévoilant le contenu des matériels, le maire de la commune a rappelé l'importance de la politique nationale de santé communautaire initiée par le gouvernement de la rupture. Ce matin, on va vous remettre le matériel. Les cantines que vous voyez là, chaque relais communautaire a droit à une boîte. Et dans cette cantine, il y a tout dedans. Vous aurez à découvrir des paires de bottes imperméables. C'est-à-dire que même sous la pluie, vous pouvez aller travailler. Des badges pour vous distinguer de la population. Des gilets d'identification. Vous avez des carnets de notes, des caisses métalliques, des cadenas pour bloquer les caisses. Donc on se doit de remercier, féliciter le gouvernement du président Patrice Talon qui a su initier ce programme. En retour, ces relais communautaires se disent reconnaissants envers l'administration communale et le conseil communal, heureux de voir que le cri de cœur a été entendu. Pour eux, ce geste contribuera à améliorer davantage leurs prestations sur le terrain. Nous sommes très heureux d'avoir ce jour merveilleux. On est vraiment contents de l'effort déployé par notre gouvernement, le gouvernement de M. Patrice Talon. On est vraiment contents. C'est un moment tant attendu qui est venu et nous sommes vraiment heureux de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Au début du travail, il nous manquait de matériel. Lors des causeries et des séances de sensibilisation, il nous manquait de matériel, surtout les boîtes à images. Mais aujourd'hui, nous avons assez de boîtes à images, nous avons assez de matériel. Je voudrais remercier le gouvernement qui a bien voulu initier cette expérience au profit de nos communautés. Et nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé ce matin. Nous avons vu beaucoup de kits qu'on devrait distribuer au relais pour qu'ils soient efficaces sur le terrain. Et sincèrement, on ne saurait remercier le président Talon. Ainsi renvoyés en mission pour la commune de Savalou, ces relais communautaires s'engagent à assurer pleinement leur travail au service de la communauté. Et puis, une nouvelle ère s'ouvre à la Société de radio et télévision du Bénin SRTB. Angela Akerebou Rabatel a pris officiellement ses fonctions en tant que directrice générale de la société et directrice de Bénin TV. Elle annonce un changement majeur. La cérémonie a eu lieu ce lundi dans les locaux de la société à Cotonou. Angela Akerebou Rabatel a officiellement pris ses fonctions ce lundi en tant que directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin SRTB et directrice de Bénin TV. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle a exprimé sa gratitude envers le président de la République du Bénin, Patrice Talon, la HAC et la ministre du numérique pour leur confiance. Angela Akerebou entend moderniser, structurer et renforcer ses médias pour mieux informer, éduquer et divertir. Elle insiste sur l'importance du travail d'équipe, saluant l'implication des directeurs et de chaque agent de la société. 3 priorités guideront son action: améliorer la qualité des contenus, accélérer la transformation numérique et élargir l'audience au-delà des frontières béninoises. Son ambition est claire: faire de la RCRTB un véritable pôle d'excellence médiatique en Afrique. Lutte contre le terrorisme au Bénin et dans la sous-région, l'armée béninoise a lancé une offensive à Kantoro dans la commune de Karimomon. L'opération menée dans la nuit du 27 au 28 février 2025 a permis de neutraliser 9 terroristes et détruire d'importants matériels de guerre. Salmon Yansono. Les stratégies sécuritaires mises en place dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 février 2025 par l'armée béninoise ont permis de mettre tout état de nuit à 9 terroristes à Kantoro, une localité située dans la commune de Karimama, près de la frontière avec le Niger. Selon les sources militaires, cette opération a été déclenchée suite à une attaque à l'engin explosif improvisé, survenue 3 jours plus tôt, toujours dans cette même localité du pays. Cette agression a fait un mort et 2 blessés dans
dans le rang des éléments des forces armées béninoises. En riposte, les éléments de l'opération Mirador ont tendu une embuscade à l'ennemi qui a été pris en étau dans sa fuite. Ce nouvel exploit de l'armée béninoise s'inscrit dans la lutte menée pour sécuriser les zones frontalières du Nord Bénin face à la menace terroriste qui sévit dans la sous-région. Une mission de la CEDEAO en visite en Guinée-Bissau pour aider à résoudre le conflit politique autour de la réflexion d'une date pour la présidentielle dit avoir quitté samedi le pays. Dans un communiqué, cette mission clarifie les menaces de leur expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Embalo. La délégation a quitté Bissotto samedi matin après des menaces du président Embalo de l'expulser, ajoute le communiqué donné par l'institution sous-régionale sans plus de précision. La présidence bisso-guinéenne n'a pas encore réagi alors que le président Embalo, qui a rencontré les médiateurs au début de leur mission, était en voyage à l'étranger. Ces médiateurs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest étaient à Bissau du 21 au 28 février pour trouver une solution aux divergences entre le pouvoir et l'opposition sur la date de la fin du mandat du président Embalo. Selon la Cour suprême de Bissau, Embalo termine son mandat le 4 septembre. Ce dernier a retenu la même date, mais le chef de l'opposition Domingo Simo Pereira lui a fixé le terme de ce mandat au 27 février. Pour rappel, Embalo a prêté serment pour un mandat de 5 ans le 27 février 2020. La communauté internationale a fini par approuver son élection, mais le résultat avait été contesté par le camp de l'opposition. Au moins 3 morts, plusieurs blessés et d'énormes dégâts à la Réunion en France suite au cyclone dévastateur dénommé Garance le samedi 1er mars. L'alerte rouge est toujours en vigueur dans cette île. Voici les détails. Les dégâts sont colossaux pour certaines familles réunionnaises. On estime à plus de 50 000 le nombre de sinistrés après le passage du cyclone Garance à la Réunion, survenu le samedi 1er mars 2025. Depuis le déclenchement de ce cyclone, les Réunionnais s'activent. L'heure est à la solidarité. Ce phénomène a été le plus violent que Bella, survenu en 2024, ont affirmé les autorités locales. Pendant le passage du cyclone, Météo France a révélé les rafales de vent allant jusqu'à 230 km/h sur le piton Sainte-Rose à l'extrême est. De très fortes pluies orageuses ont également balayé l'île. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des rues totalement inondées avec parfois des torrents dévalant les pentes, notamment à Saint-Denis et à Saint-André. D'autres vidéos montrent des voitures emportées par les eaux. Ce lundi matin, certaines populations appellent à l'aide et à la solidarité. Et puis ouverture ce dimanche à Londres en Angleterre d'un grand sommet. Les alliés européens de Kiev ont serré les rangs dimanche pour soutenir Kiev et se réarmer. Paris et Londres ont proposé une trêve d'1 mois en Ukraine. Elvis Tchiakwe. Ce dimanche 2 mars 2025, une quinzaine de dirigeants européens et alliés de l'Ukraine se sont réunis à Londres sous l'égide du Premier ministre britannique Keir Starmer pour renforcer le soutien militaire à l'Ukraine face à la Russie. Parmi les participants figuraient Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mark Rutte. Au cours des échanges, Starmer a souligné que l'Europe doit assumer l'effort pour défendre la paix tout en appelant à un soutien américain. Les discussions ont porté sur une trêve d'1 mois couvrant l'espace aérien, maritime et les infrastructures énergétiques. L'absence des pays baltes tels que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie a été regrettée. Ce sommet vise à renforcer l'unité des alliés et à favoriser une résolution pacifique du conflit. Sport à présent, qualificatif mondial féminin U17, les Amazones du Bénin affûtent leurs armes. Elles ont débuté ce lundi leur préparation après le rassemblement au stade René Pleven. L'objectif est clair, se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde féminin U17. Christelle Diomamou revient sur les dernières nouvelles de ces éliminatoires du mondial 2026 U17 avec un break sur les échos des seniors. Le regroupement des Amazones U17 pour la double confrontation contre la RDC a lieu ce lundi 3 mars au stade René Pleven. La liste des joueuses sélectionnées pour cette double confrontation est disponible depuis le 1er mars. La première rencontre est prévue pour le 9 mars prochain. Toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, cette fois-ci chez les seniors, Kenneth Roth tiendra une conférence de presse au stade de l'Amitié et annoncera officiellement la liste des joueurs convoqués le 10 mars prochain.
Côté arbitrage, dans le cadre de la 6e journée de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 4 arbitres béninois ont été désignés pour officier le match Tunisie-Malawi. Il s'agit de Louis Huyandande, Aïma Ulrich Eric Aïmanvo, Detonji Joe Kotel Dodomentin et de Dedjenanchi Stanislas Romlantor. Cette rencontre dirigée par les arbitres béninois est prévue pour le 24 mars prochain en Tunisie. Et pour finir, les championnats européens nous ont donné des rencontres palpitantes avec beaucoup de surprises ce week-end. Dans cet élément, Gaius Agboakou nous fait le point. Suivez. L'actualité sportive de ce week-end nous a réservé beaucoup de surprises sur le plan européen. En Liga, le Real Madrid craque face au Real Betis. Décevant sur la pelouse du Betis Séville, les Madrilènes, avec un Kylian Mbappé titulaire, ont été logiquement battus 2-1 et ratent l'occasion de prendre la tête de la Liga. C'est un faux pas qui a fait les affaires de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone, puisque l'Atlético Madrid a au contraire rempli sa mission du week-end en battant le Bilbao 1-0, tandis que le FC Barcelone douche la Real Sociedad 4-0 et devient leader de la Liga. En Angleterre, plus précisément dans la FA Coupe, Manchester United sombre et est éliminé au tir au but par Fulham. Après un match serré et des prolongations irrespirables, Manchester United tombe à Old Trafford face à Fulham. Tenu en échec 1 but partout dans le temps réglementaire, les Red Devils s'inclinent au tir au but. Ziggy et Lindelof ont manqué leur tentative de tir au but. En France, le Paris Saint-Germain déroule contre Lille. Étincelant en première période, le PSG menait déjà 4-0 après 37 minutes de jeu face à des Lillois complètement dépassés. Le second acte fut moins rythmé. Les deux équipes ayant à la tête la Ligue des Champions dans quelques jours, le LOSC est parvenu à réduire l'écart en fin de match par David. En Serie A italien, l'AC Milan a enchaîné un 3e revers contre la Lazio Rome. Lors de la 27e journée de Serie A, un pénalty accordé à la dernière minute par Marc Meillan a vu les Milanais s'incliner sur le score de 2-1. 9e de la Serie A, les Rossoneri s'éloignent de la Ligue des Champions. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cet Icône Soir. Merci de préférer Icône TV. Bonsoir chez vous.